venu à ce séminaire de formation qui a pour terme les Shovarim. Le mot Shovavim ou bien Shovarim, qui est la composition des initiales des 6 premières parachutes du livre de Shemot, à savoir Shemot, Vaïra, Bo, Beshala, Yotro et Mishpatim. Shovarim est une interpellation divine sur les 6 semaines que nous prenons pour étudier ces parachutes, comme le traduit le livre de Jérémie, chapitre 3, verset 22, qui dit « Revenez, enfants rebelles, je guérirai vos égarements. » La période de Shovarim est donc la possibilité qu'Hachem donne à tous pour que nous puissions réparer nos fautes, nos erreurs, nos imperfections. C'est un temps qui est favorable parce que nous sommes dans le 7e mois, le mois de Shevat, qui est donc le mois qui permet à la nature de recommencer, de reprendre son processus. C'est donc le mois qui abrite le nouvel an des arbres, là où les arbres reprennent vie, où les choses recommencent pour les arbres. Ce mois étant très important, c'est au cours de ce mois que se situe très souvent la lecture des 6 parachutes du livre de Shemot. Et c'est au cours de ces 6 semaines d'études des livres de Shemot, qui sont les 6 premières parachutes, que nous devons donc changer nos attitudes, parce que Hachem nous appelle à une remise en cause, à un moment important pour reprendre nos relations avec lui. C'est donc une période d'interpellation pour nous tous, pour tous ceux qui se sont laissés aller à toutes sortes d'excès, dans les colères, dans des fautes volontaires comme involontaires, dans les injures, dans les mauvaises pratiques des mitzvot, pour tous ceux qui sont donc engagés dans des voies détournées et obscures, contraires aux mitzvot. C'est donc un moment important, un moment salutaire pour nous tous, malgré toutes nos dérives et la gravité des péchés que les uns et les autres auraient commis. Hachem nous tend donc la main. Il tend la main. Hachem a expressement intégré dans la vie de l'être humain ce qu'on appelle la teshuva, c'est-à-dire la repentance. Parce qu'il savait que l'homme ne pourrait pas évoluer de sa naissance jusqu'à sa vieillesse sans qu'il ne commette des fautes. C'est pourquoi la teshuva a été intégrée dans la création. Sachant que c'est le seul moyen que l'homme peut avoir pour faire une réparation. Reconnaître ses fautes, prendre l'initiative de les abandonner et rentrer dans une décision ferme de changer de vie et de comportement. C'est donc revenir sur le chemin d'Hachem. Mais ce que Dieu reproche à l'homme, ce n'est pas tant la faute que nous commettons, c'est le refus de vouloir se repentir et le fait de s'obstiner dans l'erreur expressement. C'est ce que Hachem, c'est ce qu'il ne veut pas. Tu sais bien que l'acte que tu es en train de poser n'est pas bon. Ta conscience t'interpelle. Les mitzvot te le disent. C'est pourquoi on doit surveiller nos pensées, nos paroles ou tous les actes que nous produisons, parce que ces 3 vêtements de l'âme ont un impact. Ces 3 vêtements de l'âme ont un impact.
sur soi et sur l'univers. C'est pourquoi, simplement ce soir, on pourrait donc se poser juste une petite question. Quelle est donc la particularité de cette période de Shovavim pour nous? Quelle est donc sa particularité? Et pourquoi est-ce que Hachem nous appelle à pouvoir nous inscrire dans cette période? Nous allons voir cette particularité sur 10 points. Et ces 10 points vont avoir une influence sur notre conscience, si nous sommes réellement des filles et des fils d'Hachem. Premièrement, selon les sages de la Kabbale, il est donc dévoilé que la période des Shovarim est étroitement liée à Jérémie chapitre 3 verset 22. Puisque c'est à cette époque, pour la sortie d'Égypte, Hachem demandait au peuple d'Israël de faire quoi? De revenir à lui. Revenez à moi, enfants rebelles, et je pardonnerai vos iniquités. Le retour à lui par la Teshuvah va donc favoriser et amplifier le pouvoir d'Hachem pour qu'il puisse sortir d'Égypte, donc recevoir la délivrance. Deuxièmement, les sages disent toujours que c'est donc le moment où l'homme doit réparer et améliorer ses actes vis-à-vis d'abord d'autrui. C'est en cette période que l'homme doit réparer les torts causés à l'univers et ces torts qui s'amplifient dans les mondes supérieurs par les fautes commises. Puisque il l'avait déjà dit, chaque erreur ou bien chaque acte positif s'amplifie dans le monde céleste. Donc, lorsque nous posons un acte positif, non seulement l'acte positif attire à nous des zones favorables, mais l'acte positif nous précède dans le Gan Eden, c'est-à-dire dans le monde supérieur, pour nous servir et pour nous défendre. Cet acte positif. Par contre, quand on pose un acte négatif, non seulement ça va attirer autour de nous des zones d'impureté, donc le rejet, ça va rejeter tout ce qui est positif et négatif, on va connaître une souffrance déjà sur la terre, mais cet acte va nous entendre dans le monde supérieur pour nous combattre, pour nous accuser.